Bonjour et bienvenue sur notre antenne Nous Entrepreneurs. Je suis Eliane Pau, je suis business coach à Paris et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sébastien Hanot, fondateur du groupe VOD. Bonjour Sébastien, Bonjour, enchanté. enchanté également. Alors première question, Sébastien, pouvez-vous nous parler de votre parcours entrepreneurial? Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, je suis ce qu'on appelle un autodidacte, en fait. J'ai quitté l'école assez tôt et le système scolaire assez tôt. Et effectivement, au vu de mon parcours, les ambitions potentielles de mon développement professionnel étaient assez limitées. Et donc, la seule possibilité pour moi de me développer professionnellement, c'était de créer ma propre structure, mon propre business, et pour pouvoir me développer personnellement et professionnellement. D'accord. Voilà. Au départ, le principe est un peu là, et ensuite, je trouvais l'idée et puis la développer. Alors, comment est né VOD? Alors, parce qu'il y a effectivement la naissance d'une idée, donc je comprends qu'effectivement, il y avait au départ une volonté de prendre de la hauteur, de prendre de l'indépendance, et comme beaucoup de chefs d'entreprise, d'ailleurs, il y en a énormément qui sont autodidactes. Comment est née cette idée du groupe VOD? Alors, elle est née en fait de la transformation du modèle aujourd'hui de la production audiovisuelle, enfin à l'époque, puisque c'était maintenant il y a 10 ans, qui était en pleine mutation, technologique et d'utilisation. Et il fallait renouveler et développer de nouveaux modèles de fonctionnement pour pouvoir produire des contenus de manière un peu plus responsable, je dirais, par rapport au modèle, et correspondre aussi aux besoins d'actualité en temps réel de la vie des entreprises. D'accord. Donc, l'identification d'un besoin et puis après, on se lance et on se met en œuvre. Euh, Exactement. alors, le groupe VOD eh bien, a forcément, depuis 10 ans, acquis une notoriété. Qu'est-ce qui fait que vos clients viennent, reviennent, sont fidèles? C'est quoi l'unicité, la particularité du groupe VOD? Alors, la particularité, c'est des méthodologies de travail, des capacités à répondre à des besoins sur le terrain, puisqu'aujourd'hui, notre capacité, notre force de frappe, c'est notre réseau, hein. On a un réseau de talents aujourd'hui d'un peu plus de 600 talents en France et en Europe, qui nous permet d'être très réactifs, donc de ne pas avoir des délais très longs entre le moment où vous allez décider de produire un contenu et le moment où vous allez le diffuser. Des méthodologies de travail, quel que soit le contenu à produire, qui sont toujours les mêmes. Donc, on est une habitude de travail. Et ensuite, des interlocuteurs qui sont habitués à des échanges et à prendre des commandes auprès de nos clients, qui sont toujours les mêmes interlocuteurs. Donc, on a une méthodologie de travail qui s'applique quel que soit le contenu. On a toujours les mêmes interlocuteurs. Et aussi et surtout, on a un service de proximité qui fait qu'on comprend les contraintes du terrain et les besoins de délai et de fonctionnement de délai. Et oui, effectivement, la proximité, il y a rien de tel. Et la satisfaction client avec l'aide d'un processus qui est toujours et systématiquement appliqué, ça permet d'avoir la certitude qu'on aura toujours la même chose. Alors, on va imaginer que je sois une entreprise et puis j'entends parler de Sébastien Hanot, du groupe VOD, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Donc, je prends mon téléphone et j'appelle. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que va se dérouler la phase de découverte? Et puis peut-être, si vous voulez bien développer un peu plus, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Alors, nous, on a une manière de fonctionner en fait où on prend très en amont les problèmes, la problématique de nos clients, que ce soit des problématiques de création de contenu, de diffusion du contenu, de retour sur investissement sur les contenus. Donc, c'est la première des choses, c'est d'identifier quelles sont les problématiques auxquelles on va faire nos clients. La deuxième, c'est d'apporter une différente solution du terrain et aussi d'économie. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, notre terrain, notre manière de travailler nous permet de faire des économies d'échelle sur, la manière de produire, les délais, les fonctionnements et les livrables. Donc, une multitude d'assets aujourd'hui sont demandés par nos clients, et notre capacité, c'est de pouvoir produire tous ces assets, quelles que soient les contraintes de terrain, de temps et de budget. Puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que les clients ont des contraintes physiques
incompressibles. Et aujourd'hui, il faut pouvoir répondre à ces contraintes-là. Donc aujourd'hui, nous, on répond à ces contraintes-là. Et ensuite, on conseille, on accompagne nos clients sur la manière de produire les contenus, le type de contenu à produire et comment les exploiter sur les supports sur lesquels vous allez diffuser, que ce soit de la com interne, réseaux sociaux, Internet, site web ou site marchand d'ailleurs. L'idée, c'est vraiment d'accompagner nos clients de la réflexion du projet à la diffusion du projet, quel que soit le format ou quel que soit le public, je dirais, auquel ils souhaitent s'adresser. Alors, ce qui me plaît énormément dans ce que vous venez de nous dire, c'est que en fait, on a l'alliance entre des processus qui permettent d'avoir la certitude d'avoir toujours un niveau de qualité qui soit optimum, mais en même temps, l'alliance avec quelque chose qui, de ma compréhension en tous les cas, est du sur-mesure par rapport aux besoins, Exactement. l'identification, le suivi, la position de ce qui va être mis en place, et puis derrière, jusqu'à la satisfaction du produit livré et la Oui. mise en pratique, c'est Oui, cela? exactement. On ne fait pas de mise en relation avec notre réseau et après vous débrouillez. On a vraiment un accompagnement VIP où on accompagne notre client de sa demande à la diffusion et on essaye de le recommander les manières de faire les choses, que ce soit sur les process de production ou que ce soit en termes d'économie d'échelle. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un client type que vous recherchez, Sébastien? Parce que là, on a quand même un certain nombre de chefs d'entreprise qui nous Oui, écoutent. tout à fait. Aujourd'hui, nous, on a une capacité à répondre aux contraintes des réseaux. Donc, effectivement, on a des donneurs d'ordre qui sont souvent dans des sièges ou qui sont basés effectivement sur les directions, les postes de direction. Mais nous, on travaille directement sur le terrain, donc on va sur le terrain. Et donc, notre grande force de frappe, c'est de pouvoir répondre à un besoin terrain qui est lié au réseau des entreprises, de pouvoir donner la parole à des agences, que ce soit dans des villes, que ce soit des actions terrain, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que notre capacité, c'est de pouvoir répondre au terrain et aux contraintes du terrain, des délais d'actualité de la vie d'entreprise. Quand une entreprise a une actualité, qu'elle puisse la ressortir à chaud auprès de ses salariés, auprès de ses fournisseurs, auprès de ses clients, de pouvoir faire vivre aussi les événements, quand on organise des événements, d'avoir des événements qui se passent en territoire, mais avec des gens qui travaillent en territoire aussi pour produire les contenus qui seront réalisés pendant les événements. Voilà, c'est une multitude d'outils et une multitude de profils qui peuvent être intéressés par nos services. Mais effectivement, ce sont surtout des entreprises de réseau qui peuvent donner la parole à leurs équipes, collaborateurs, aux fournisseurs, clients, mais qui ont besoin de travailler sur le terrain. D'accord. Merci beaucoup pour ces explications qui Merci sont à vous. très claires. Alors, vous parliez à l'instant d'actualité. J'ai envie de demander, est-ce qu'il y a une actualité dont on pourrait avoir la primeur, quelque chose qui… Alors, effectivement, on lance aujourd'hui un nouveau site internet et une nouvelle positionnement, entre guillemets, d'accompagnement de notre agence. Donc, c'est un peu l'actualité de VOD aujourd'hui. Donc, c'est un nouveau site internet, nouvelle communication, nouvel accompagnement plus renforcé sur tout ce qui est le conseil bien en amont, comme je vous expliquais tout à l'heure, de la production des contenus vidéo, vraiment d'acconseiller sur la stratégie et sur comment produire ces contenus. Et effectivement, aujourd'hui, c'est ça la grande actualité de VOD, c'est d'appuyer sur ce pendant qui est le conseil et l'accompagnement. Merci beaucoup de le partager avec, Merci à vous. nous. Alors, la vie d'un entrepreneur, c'est fait de moult choses. Est-ce qu'il y a un apprentissage ou un domaine qui fait partie des choses que vous souhaitez explorer enfin, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, Sébastien? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie d'entrepreneur qui… Voilà. Ben, en tout cas, ce que je pourrais dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'aurais besoin de développer mon aura, en tout cas, en tant que chef d'entreprise, plus que développer mon entreprise en tant que telle, puisque le développement d'entreprise continue et vit sa vie. Et je dirais qu'aujourd'hui, mon besoin, il serait plus de me développer, moi, en tant que chef d'entreprise, en tant que représentant de cette entreprise, aussi en leader d'idées, parce qu'effectivement, on a un modèle qui est unique aujourd'hui. On peut se promouvoir de dire qu'on fait ça depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Et donc, la manière de produire des contenus de manière responsable, c'est vraiment quelque chose qui est chez nous, qui a vraiment beaucoup d'importance et qui a beaucoup d'importance pour moi, de faire ça de manière intelligente et responsable vis-à-vis de mes clients, mais vis-à-vis de mes fournisseurs aussi. Et puis, voilà, de ce qu'on peut aussi, en termes de philosophie de fonctionnement, une philosophie d'entreprise, promouvoir.
Oui, on sent hein, que ça fait vraiment partie de l'ADN et de Oui, Sébastien et du groupe qu'il a créé. Alors, exactement. question que j'aime beaucoup poser, Sébastien, mais qui n'est pas obligatoirement très facile. Vous vous rencontrez adolescent. Donc, on imagine le jeune Sébastien. Est-ce qu'il y a un conseil que vous aimeriez lui donner, ce jeune Sébastien? Je ne sais pas, en fait, parce que c'est difficile de dire quel conseil on pourrait donner, parce que le chemin qu'on mène pour en arriver là où on est, c'est une accumulation de tout ça. Donc, je ne suis pas sûr que j'aurais un conseil à donner, en fait. Et Voilà. même qu'il l'écouterait probablement, hein. Oui, je pense que donc, non, je pense que effectivement, c'est une accumulation de tout ça qui fait qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui. Et moi, ma motivation personnelle, elle était vraiment de ne pas d'être le plus autonome possible et de pouvoir monter ses propres projets et de vivre sa vie comme on l'entend et pas dépendre obligatoirement de choix qui dépendent des autres. Voilà. Oui. Mais en tout cas, peut-être que je pourrais dire une chose, c'est que le chemin est assez long. Alors, le chemin est long, il est passionnant, il est Oui, semé d'embûches, mais alors quelle satisfaction quand on les traverse, ces embûches, et quand on les tout à surmonte. fait. Tout à fait. Une dernière question, Sébastien, si vous me permettez, est-ce qu'il y en a Oui. une, justement, de question que je ne vous ai pas posée et que vous auriez aimé que je vous pose? Elle n'est pas facile non plus, celle-ci. Hum, Peut-être vers quoi on tend en faisant ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, Moi, personnellement, j'essaye vraiment dans tout ce que je fais, que c'est un impact positif et que, effectivement, que mes actions et que les actions de mon entreprise soient positives et ne portent pas de préjudice, que ce soit à notre société, que ce soit à notre nature ou que ce soit sur son fonctionnement. Protéger les gens avec qui on travaille, protéger les équipes avec qui on travaille, se protéger soi, et puis protéger les autres et sa famille de la manière dont on fait les choses. Je pense que c'est des sujets qui sont importants aujourd'hui. Très bien. Eh bien, l'appel trouve un écho en tous les cas dans ce que vous me dites, c'est effectivement ne pas s'occuper. Alors, s'occuper un petit peu comme quand on est dans un avion et qu'on reçoit les conseils de l'hôtesse de l'air, s'occuper de soi d'abord parce que sinon on n'a pas en capacité d'aider les autres. Mais une fois qu'on s'est occupé de soi, rayonner autour, ça fait tellement de bien de pouvoir dispenser Tout un à peu fait. de sourire, un peu de bonne humeur et du Tout à bien fait. autour de C'est ça. important. Merci beaucoup, Sébastien, du temps que vous nous Merci avez à vous. accordé. Merci pour ce témoignage. Je vous dis à très bientôt. Chers À très amis bientôt. auditeurs, nous mettrons dans le descriptif tous les liens pour retrouver et le groupe VO10 et Sébastien. Très bonne journée, très bel été. Merci. À vous Merci. aussi. Au revoir.